Allô, allô à tous les scorpions. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Alors, j'ai pris du temps aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois d'avril 2019. Et puis, je tiens à dire aussi que ça ne rejoindra pas tous les scorpions, comme je le dis d'habitude. C'est normal, je reçois un message qui est destiné à certains scorpions qui vivront cette situation-là. Alors, j'ai mis les cartes sur la table et je tiens à dire que c'est un tirage qui est assez difficile pour moi. Pourquoi? Parce que je ressens deux énergies, une fluctuation d'énergie, là, mais importante, OK? C'est comme si je passais d'une grande espérance à une grande crainte. Ça bouge comme ça dans mon cœur, là, c'est épouvantable. Oui, c'est très profond. Alors, je vais commencer et essayer de me suivre parce que ça se peut que je passe d'un sujet à l'autre, OK? Parce que c'est très fluctuant. Maintenant, euh, je vais vous dire les signes astrologiques avec lesquels peut-être vous allez vivre ou vous vivez déjà là, cette situation-là. Donc, ici, je vois des signes de terre parce que il y a quand même beaucoup de deniers. Alors, les signes de terre sont les taureaux, les capricornes et les vierges. Et puis aussi, je vois scorpion. Et puis ici, je vois balance et taureau. Oui, oui, balance taureau. Alors, je vais commencer la lecture. Essayez de me suivre, d'accord? Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose en vous avec la carte de la mort. Voyez-vous? Il y a quelque chose en vous, dans vos pensées. C'est très intime. Il y a quelque chose qui meurt. C'est pas la mort physique, là. C'est quelque chose en vous, des sentiments qui se transforment, mais profondément. D'accord? C'est une transformation. La carte de la mort annonce pas la mort physique, elle annonce la mort d'un état d'être que vous aviez auparavant. OK? Ça, c'est placé dans vos pensées. Alors, on voit que vous pensez qu'il y a quelque chose en vous qui change, d'accord, depuis un bout de temps. Alors, on va regarder les cartes avoisinantes. Ici, ce que moi je vois, c'est que en entrant dans le mois d'avril, mars, avril, il y a eu quelque chose qui vous a été offert. La vie vous a offert quelque chose de nouveau. Alors, je vous dis pourquoi. C'est parce qu'ici, vous avez la carte de l'as de denier. Qu'est-ce que l'as de denier représente? Premièrement, l'as, c'est la première carte de la série des deniers. Donc, la première carte annonce toujours le commencement de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que les deniers, eux, signifient? Alors, c'est tout ce qui est du côté matériel de la vie, OK? Qu'est-ce qui est tangible, ce qu'on peut s'offrir, ce qu'on peut acheter pour combler nos besoins, c'est tout ce qui représente les finances, hein, l'argent, notre travail, tout ça. Mais c'est aussi les ressources qu'on a dans la vie. Alors, tout ce qui peut nous apporter quelque chose de bien dans la vie, c'est les ressources. Hein. Ça peut être des sentiments aussi, là, mais ça peut être aussi tout ce que pour gagner sa vie, l'argent qu'on gagne, le travail qu'on fait, tout ça, OK? Être prospère dans sa vie. Alors, on voit que la vie, justement, vous a offert une opportunité, une nouvelle, euh, un nouveau début, un nouveau commencement dans quelque chose, ou ça peut représenter aussi, comment je pourrais dire,
un, un nouveau début, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez déjà connu ou une relation que vous avez déjà eue. Tu sais, c'est un nouveau départ, un nouveau début. Alors, la vie vous a offert cette opportunité-là, d'accord? Et puis ici, on voit dans vos pensées qu'il y a quelque chose qui change profondément. C'est un changement intérieur dans vos émotions, OK? Ici, qu'est-ce que je vois par le passé? Et je vous demande de me suivre encore, là. Ce que je vois dans le passé, c'est la carte, je vous la montre, de la tempérance. Dans votre tirage, elle est renversée. Qu'est-ce que ça veut dire, la tempérance? Ça veut dire être tempéré, être balancé entre le côté émotif et le côté plus terre à terre, OK? Ça veut dire d'aller dans la logique, des fois, dans notre intelligence, dans nos pensées, là, et puis de revenir à nos émotions. Notre logique, nos émotions. C'est être balancé dans la vie, OK? Alors ici, dans votre tirage, la carte est renversée. Alors moi, ce que je ressens présentement de ce tirage-là précis, là, pour quelques scorpions, c'est que par le passé, il y a eu un manque d'harmonie dans vos émotions, dans votre façon d'être, OK? Et puis ici, je ressens presque de la frustration. Pas de la colère, mais de la frustration. Et puis, vous avez avancé vers le mois d'avril et il y a une occasion qui se présente pour un nouveau départ ou un nouveau début de quelque chose, OK, qui vous fait vraiment vous questionner et ça vous chamboule de l'intérieur un peu. OK, il y a quelque chose qui doit mourir pour que quelque chose puisse avoir un nouveau départ. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui meurt en nous, c'est parce que il va y avoir une nouvelle naissance, OK? Une nouvelle naissance, ça peut être dans une relation, là, ça peut être au travail, dans un domaine de notre vie qui compte beaucoup pour nous. Et pourquoi je dis que ça compte beaucoup pour vous? Parce que ici, la mort, c'est un arcane majeur, OK? La tempérance, un arcane majeur. L'ermite, arcane majeur. Donc, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. L'impératrice, arcane majeur. C'est important pour vous, OK? Cette situation-là, vous y tenez, là. Vous tenez à comprendre ce qui se passe en vous, OK? Alors, oui, par le passé, il y a eu comme de la frustration, OK? Et puis, il y a eu comme une opportunité qui vous fait vraiment revenir en vous et vous questionner. On voit que, je vois que vous avez eu beaucoup de peine et de regrets. Parce que ici, l'énergie que vous incarnez dans le mois d'avril 2019, c'est le 5 de coupe. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir et comprendre ce que je veux dire. Alors ici, on voit un homme qui est accroupi par terre, OK? Et puis, il pense. Il pense à quoi? Il pense au passé. Parce qu'ici, les coupes représentent tout ce qu'on a eu comme sentiment, comme émotion, et puis on voit que l'homme fixe les coupes qui sont vides par terre. Donc, il fixe le passé, il fixe les émotions, les sentiments et ce qu'il a ressenti par le passé. Mais voyez-vous, à côté de lui, en arrière de lui, il y a deux coupes pleines et dorées, pleines de promesses. D'accord? Alors, la carte dans votre tirage est renversée. Donc, je vois que vous avez eu beaucoup de regrets face à une situation, mais que vous commencez à en sortir, vous sortez peu à peu de ces sentiments de regret-là. D'accord? Vous me suivez encore?
ce que je vois, c'est ça. Ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'il y a eu de la frustration, et puis après, il y a eu comme une opportunité qui s'est présentée à vous, quelque chose de nouveau, ou un renouveau, d'accord? Soit au travail ou dans une relation, et puis que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé. Il y a eu un grand cheminement intérieur et vous êtes encore probablement dedans puisque c'est le tirage du mois d'avril. Mais je vois que il y a moins de regrets, il y a moins de lourdeur, il y a moins de questionnements qu'avant. Sauf qu'il y a encore beaucoup de confusion parce que moi, ce que je ressens, c'est que ça bouge beaucoup, beaucoup. Mes émotions présentement bougent beaucoup, beaucoup. J'ai de la misère là. Alors, je vais y aller plus tranquillement. Maintenant, on voit en avançant dans le mois, OK? On voit la carte de l'ermite ici, mais dans votre tirage, elle est renversée. Je vous la montre à l'endroit. Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'il représente? Il représente un sage, d'accord, qui avance dans la vie avec sa lanterne, donc sa lumière intérieure. Il va chercher des réponses en lui. C'est comme un sage qui rentre dans sa caverne où il fait noir. Et puis il y a sa lanterne et il s'éclaire et il essaie de découvrir les trésors cachés. OK? Les trésors cachés, c'est à l'intérieur de vous. Donc, c'est un sage qui cherche sa lumière, qui cherche des réponses. OK? Dans votre tirage, elle est renversée. Donc, on voit que ici, il y a eu beaucoup de regrets, mais que vous commencez comme avec votre cheminement à sortir un peu de ces regrets-là, de cette frustration-là aussi qu'il y a eu par le passé. Et puis, on voit que vous avez trouvé de la lumière, de la clarté, d'accord? Et puis, qu'il faut continuer votre cheminement pour vraiment aller chercher de plus en plus une vision plus claire, OK, de cette situation-là, ici, qui se passe au mois d'avril. C'est soit au travail ou dans une relation. Selon moi, c'est une relation. Je ressens comme que c'est une relation, mais que peut-être c'est une relation qui se passe au travail. Quelque chose du genre, OK? Maintenant, ici, en avançant dans le mois d'avril, on voit le 3 de bâton. Dans votre tirage, elle est renversée, je vous la montre à l'endroit. Alors, on voit un homme ici, un personnage finalement, qui est debout sur le quai, devant la mer, et il attend son bateau. Il attend que son bateau passe pour, ici, avec son bâton dans les mains, là, c'est comme s'il attend le bon moment, d'accord? Pour créer quelque chose de nouveau. Parce que ici, les bâtons, c'est tout ce qui est inspiration, OK? L'aspiration, c'est la créativité, l'action, c'est les relations. Ça l'invoque aussi le mouvement, OK? Et puis, les bâtons, OK, c'est le feu de la vie. Donc, on voit quelqu'un qui attend, en quelque part, que son bateau arrive pour venir le chercher, pour aller vivre quelque chose de nouveau, de passionnant, d'accord? Mais ici, dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, on dirait que par par le temps que vous prenez à réfléchir, à entrer en vous, en laissant mourir peut-être des vieux regrets, de la vieille frustration, et puis de voir que la vie peut-être vous offre une occasion pour un nouveau départ ou un renouveau dans une situation de votre vie, on voit que vous n'attendez plus. C'est comme si votre choix est presque fait, mais vous avez tellement d'espoir une journée et tellement de crainte l'autre journée que c'est un peu la confusion. OK? Maintenant,
votre attitude est représentée par le 6 de coupe. Je vous la montre à l'endroit, mais dans votre tirage, elle est renversée. Dans votre tirage, elle est comme ça. Oups. D'accord? Alors, je vous la montre à l'endroit pour que vous compreniez la carte. Alors ici, on voit deux jeunes enfants. OK? Notre sentiment d'enfant qu'on porte en nous, là, tu sais, quand quelque chose, on aime quelque chose, on veut découvrir quelque chose. Et puis, on voit ici deux enfants qui s'entendent bien. Et puis, il y a les coupes. Les coupes, ici, pleines de fleurs, qui représentent, comme je vous l'ai dit tantôt, tout ce qui est sentiment, émotion, bien-être, harmonie, la joie, tu sais, la joie des sentiments, tout ça, ça coule, ça va bien. Alors, ce que ça représente aussi, souvent dans les tirages de tarot, c'est deux âmes qui se connaissent depuis toujours. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un et puis on se dit « Oh mon Dieu, il me semble que je le connais depuis toujours, on s'entend tellement bien, on a la même vision de la vie, tout ça. » Alors, ça peut représenter des âmes sœurs ou une vieille connaissance, une amie qu'on dirait qu'on connaît depuis des vies. Vous voyez? Dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, vous avez, dans votre attitude, un sentiment de nostalgie. Mais c'est vraiment comme vous pensez au passé avec nostalgie. Vous me suivez encore? La nostalgie, elle est là. Mais ici, on voit qu'il y a moins de regrets face à quelqu'un, à cette situation-là, à cette relation-là. Ça, c'est vous qui le savez, OK? Mais la vie, ici, vous offre une opportunité. Est-ce que c'est avec cette relation-là que vous avez de la nostalgie dans votre âme, dans votre comportement, votre attitude? Voyez-vous où je veux en venir? Alors, je continue pour ne pas me perdre là. Dans votre entourage, dans votre environnement, je vois la reine de denier. La reine de denier, les deniers, c'est quelqu'un qui est axé un peu sur le matérialisme, mais qui est capable de réaliser dans la matière ce qu'elle désire. C'est quelqu'un de pratique, OK? Pratico-pratique au quotidien. C'est quelqu'un de terre à terre qui prend les décisions, qui accomplit ce qu'il veut. C'est quelqu'un de très travaillant, de logique. Vous savez, quelqu'un qui peut accomplir tout ce qu'il désire. Il va chercher l'énergie et il la fait descendre et puis il crée dans la matière, OK? C'est pas un rêveur nécessairement. C'est pas quelqu'un qui est toujours dans ses pensées. C'est quelqu'un qui est terre à terre, OK? Et la reine de denier, elle est dans votre entourage ou votre environnement. Alors, je vous la montre. C'est la reine de denier. Elle est à l'endroit dans votre tirage. Donc, c'est ce qui me fait dire que il y a peut-être un signe de terre dans votre entourage avec lequel vous vivez cette nostalgie-là en quelque part. OK? C'est soit un Capricorne, Vierge ou Taureau, ou comme je l'ai dit, là, les autres signes tantôt, là, il y a Balance, Taureau, il y a Scorpion, Vierge aussi. C'est les signes que je vois là présentement. Alors oui, il y a peut-être un personnage, une personne, homme ou femme, c'est pas parce que c'est une reine que c'est une femme, c'est une énergie, un personnage dans votre entourage avec laquelle vous vivez ça. Alors, ce qui me fait dire que ce personnage-là, homme ou femme, dans votre entourage, d'accord? C'est peut-être cette personne-là, ici, que la vie vous offre pas en cadeau, là, mais vous offre une nouvelle opportunité ou une opportunité d'avoir une relation peut-être intime ou une relation intime qui a lien avec votre travail,
quelque chose du genre. Et ça vous rend un peu fébrile, là, parce que je ressens beaucoup de nostalgie. C'est le mot qui me vient vraiment. Et puis, c'est comme si quelqu'un revenait dans votre vie. Quelqu'un du passé qui revenait dans votre vie. Quelqu'un que vous avez aimé, chéri. D'accord? Et c'est comme si la vie vous donnait une nouvelle opportunité de vivre quelque chose avec cette personne-là, que ce soit au travail ou que ce soit amoureux, là. Il y a juste vous qui pouvez le savoir. Et puis ici, dans vos peurs ou vos espoirs, ce que je vois, c'est le 5 de bâton, OK? Le 5 de bâton à l'endroit. Alors ici, on voit des bâtons qui représentent la passion, mais la passion dans le sens, comment je pourrais dire, la passion, des fois aussi des sentiments, OK? Ça représente tout ce qui est projet aussi, hein? L'action dans les relations, la créativité, la carrière, le mouvement. Alors, dans vos peurs, peut-être avec cette personne-là qui revient dans votre vie, où vous avez eu beaucoup de nostalgie et où une offre ou une opportunité se présente à vous de nouveau, vous avez peur peut-être des confrontations, parce que c'est la carte en quelque part des confrontations verbales ou des prises de bec ou vous savez, des petites bagarres là, de paroles ou de... Vous savez ce que je veux dire? Alors, on voit ici qu'il y a un groupe de personnes qui qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord, OK? C'est une énergie de confrontation. Alors, moi, je dis qu'en quelque part, vous avez une grande espérance des journées et l'autre journée des grandes craintes que peut-être cette confrontation-là revienne parce que peut-être que vous avez vécu ça par le passé avec cette personne-là. D'accord? Maintenant, suivez-moi toujours parce que le tirage est un peu difficile. Ici, pour l'issue du tirage pour le mois d'avril 2019, pour les scorpions qui seront visés, qui se sentiront visés par ce tirage-là, mais visés dans le cœur, là. Alors, on a le chevalier de denier qui est encore, qui représente encore les deniers, donc la terre, les taureaux, capricornes, vierges. Et puis, on voit l'impératrice et le 9 de coupe. Maintenant, ici, avec le chevalier de denier qui est renversé dans votre tirage, je vous la montre à l'endroit. Alors, on voit un chevalier avec son gros denier dans les mains qui avance. Le chevalier de denier, c'est le plus lent, d'accord? De tous les chevaliers d'épée, denier, bâton et coupe, c'est le mouvement le plus lent, d'accord? Et puis, dans votre tirage, la carte est renversée. Alors, on voit que dans cette situation-là, où une opportunité vous est peut-être offerte de recommencer ou d'avoir un renouveau ou un nouveau départ dans un travail ou une relation de travail où vous avez probablement ressenti beaucoup d'émotions et que vous ressentez encore beaucoup d'émotions, pas conflictuelles, mais tu sais que ça bouge beaucoup dans votre cœur. Alors on voit que ici, vous avez peut-être l'impression à la fin du mois d'avril que le mouvement est lent. C'est lent à se placer. C'est lent
à ce que vous trouviez vraiment la réponse, à ce que quelque chose de concret, quelque chose se concrétise, soit une relation ou ce nouveau départ-là, là, ou ce renouveau-là. Là. Et puis ici, à côté, on voit l'impératrice renversée. L'impératrice, ce qu'elle signifie, elle signifie la mère, OK? La mère terre, la mère, celle qui nourrit, celle qui fait grandir son enfant, celle qui fertilise le sol pour voir les plantes pousser, OK? C'est l'impératrice, c'est tout ce qui est nourrissant, c'est une énergie nourricière, OK? Elle est renversée dans votre tirage, ce qui me fait dire que vous avez l'impression à la fin du mois d'avril qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui pousse et vous êtes comme en attente malgré que ici vous avez l'air d'avoir fixé en quelque part votre choix, de faire le choix peut-être d'avancer dans ce renouveau-là avec cette personne-là ici, dans votre entourage, qui a peut-être rapport avec votre travail. On voit avec la mort que c'est important pour vous, OK? Que vous avez peur peut-être de retomber dans des conflits avec cette personne-là. Mais la bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui vivent cette situation-là, la bonne nouvelle, c'est que la dernière carte, c'est le 9 de coupe. Et comme je le disais, le 9 de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est les sentiments intimes, hein, le partage de sentiments. C'est que la coupe, elle est pleine. Donc, quand la coupe est pleine, quand nos émotions sont belles, quand nos sentiments sont beaux, et puis qu'on est équilibré, on peut partager avec les autres notre coupe. D'accord? Alors, je vous montre la carte. On voit un homme ici qui lève sa coupe. Il est souriant, ça va bien. C'est la carte des souhaits réalisés, d'accord? C'est la carte de, genre, l'accomplissement de quelque chose, OK? On fête. Alors, c'est la dernière carte de votre tirage. Ce qui me fait dire que dans cette situation précise-là, là, pour ceux qui vivront ça, vous aurez l'impression, en quelque part, que ça ne bouge pas très, très vite, OK? Qu'il n'y a rien comme qui veut passer comme à une autre étape, mais que à la fin, OK, du mois d'avril, avril-mai, on voit ici qu'il y a un accomplissement, il y a comme un partage de sentiments, il y a quelque chose d'heureux qui arrive et que vous levez votre coupe et que vous fêtez une victoire. Vous êtes satisfait du résultat, en tout cas, qui va arriver dans cette situation-là précise de votre vie, qui est quand même majeure, parce qu'ici, la carte de la mort, c'est quelque chose de vraiment majeur. C'est un changement radical comme dans notre cœur, dans notre âme, OK? Il y a quelque chose qui meurt et puis pour laisser la place à une renaissance ou à une naissance, à quelque chose qu'on désire très fortement voir changer dans notre vie, OK? Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu en route parce que je pense que c'est le tirage le plus difficile que j'ai fait à date. C'est très... c'est comme les montagnes russes en dedans de moi, là. Vraiment, c'est comme si je serais dans un manège, tellement les émotions sont fluctuantes, c'est pas possible. Alors, pour terminer ce tirage, j'ai pigé pour vous une petite carte du bouquet de mots, ça s'appelle comme ça, le bouquet de mots. Alors, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous faites comme si ce serait votre âme qui serait devant vous et qui vous disait ce message-là. D'accord? Alors, fermez les yeux et écoutez le message de votre âme. Pour moi,
Je cesse de nourrir le manque. Je regarde tout ce que j'ai déjà, tant sur le plan spirituel que matériel, en n'oubliant pas ce qui vient vers moi. Je suis une personne choyée par la vie. Pour m'aider à traverser une insécurité, je sors de la comparaison qui, comme un volcan, peut détruire mon pouvoir et ma confiance. J'ai le droit et le devoir de refuser cette énergie de destruction dans ma vie. Je suis moi et non quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me trouve 13 qualités. Merci. Alors ici, on voit que on nous demande, on vous demande finalement de vous trouver beau, de vous trouver des qualités, de ne pas vous comparer aux autres, d'accord? Et comment je pourrais dire, de voir tout ce qu'il y a de bon dans votre vie et de voir aussi peut-être que vous avez le choix d'accepter le renouveau dans votre vie, d'accord? Alors, j'espère en quelque part que ce message-là a pu rejoindre quelques scorpions parce que, je le dis encore, ça a été difficile à faire pour moi aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle soirée et puis revenez me voir si vous êtes intéressé par mes tirages. Je vous remercie de votre présence et puis faites attention à vous. OK? Bye bye!